Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui essayer de définir ce qu'est un actionneur et ce qu'est un préactionneur. Puis dans un deuxième temps, on viendra montrer des exemples de ces deux types d'interfaces. Alors commençons par les débuts, c'est-à-dire la définition. Alors qu'est-ce qu'un actionneur? Un actionneur, c'est un organe qui va être capable de produire une action physique à partir de l'énergie qu'il reçoit. Il transformera cette énergie de manière à modifier l'état ou le comportement d'un système dont il fait partie. Il va convertir l'énergie reçue en travail utile pour exécuter les tâches d'un système automatisé et sera donc caractérisé par une énergie entrante et une énergie sortante. Venons-en maintenant à ce qu'est un préactionneur. C'est une interface qui va permettre d'alimenter mon actionneur. On pourrait lui donner comme définition que c'est un composant qui délivre et ou module l'énergie d'entrée des actionneurs. Il agit généralement sur ordre d'une unité de commande. Les actionneurs et les préactionneurs sont présents dans de nombreux domaines tels que l'industrie, l'automobile, la robotique, l'aérospatiale et encore bien d'autres. Ils jouent donc un rôle crucial dans le domaine de l'automatisation et du contrôle des systèmes. Dans cette vidéo, on essaiera d'explorer les différents types d'actionneurs et de préactionneurs, leur application et leur importance dans le fonctionnement des systèmes automatisés. Alors commençons par le début et voyons comment ils interviennent au sein d'un système automatisé. Alors voici comment ça marche. Un système automatisé a besoin d'acquérir des informations de type grandeur physique et il le fait à partir de capteurs. Ces capteurs vont acheminer ces informations à un automate ou une carte électronique, cerveau de la machine, qui va comparer l'évolution de ces grandeurs physiques avec son programme interne. C'est ce que l'on appelle le traitement des informations. Et suite à celui-ci, il va décider d'alimenter des actionneurs par l'activation de préactionneurs, bien évidemment, mais aussi d'envoyer des informations visuelles ou sonores à l'opérateur qui agit sur la machine. C'est ici la fonction communiquer. Il arrive régulièrement que le mouvement ou l'action effectuée par l'actionneur ne corresponde pas exactement à l'action attendue sur le système. C'est pourquoi on viendra ajouter une fonction transmettre qui viendra ajuster le mouvement ou l'action afin d'obtenir la chose attendue. Cette action, une fois effectuée, viendra agir sur la matière d'œuvre à travers ce qu'on appelle un effecteur. Alors pour rappel, un effecteur est une interface qui vient toucher la matière d'œuvre durant le process. À l'écran, la partie surlignée en bleu s'appelle la chaîne d'information. Quant à la partie surlignée en rouge, il s'agit de la chaîne d'énergie. Alors comme vous pouvez le voir, l'actionneur et le préactionneur font partie intégrante de cette chaîne d'énergie. Revenons maintenant aux deux interfaces qui font l'objet de notre étude. Alors pour aider à la compréhension, on va ici donner quelques exemples. On va commencer par les actionneurs électriques, consommant une énergie que l'on connaît bien, l'électricité. Et le plus connu, c'est le moteur électrique qui va consommer une énergie électrique et me restituer une énergie mécanique de rotation. On trouvera également des actionneurs linéaires qui consommeront la même énergie et me restitueront un mouvement, donc une énergie mécanique, mais celle-ci, cette fois, sera une énergie mécanique de translation, car son déplacement sera linéaire. L'ampoule, qui transforme une énergie électrique en énergie lumineuse, la résistance, qui transforme une énergie électrique en énergie thermique, et pour finir, la bobine, qui transforme une énergie électrique en énergie magnétique. Alors bien évidemment, il en existe bien d'autres, mais cette vidéo n'a pas pour objectif de faire le tour de tous les actionneurs existants, mais simplement de définir ce qu'est un actionneur et de présenter quelques exemples. Dans la catégorie des actionneurs pneumatiques, le plus connu sera le vérin pneumatique. Celui-ci transformera l'énergie qu'il consomme en énergie mécanique de translation. On trouvera également le vérin rotatif, qui lui transformera l'énergie consommée en énergie mécanique de rotation, mais aussi le moteur pneumatique. Et pour finir, le système Venturi, qui en créant une dépression à l'intérieur d'une ventouse, permettra d'attraper un objet lisse. On va parler maintenant des actionneurs hydrauliques, donc ceux qui vont fonctionner à l'aide d'un débit d'huile hydraulique. Il s'agit ici d'un fluide, comme l'air. C'est la raison pour laquelle on retrouvera ici les mêmes types d'actionneurs que ceux précédemment cités. On pourra donner comme exemple le vérin hydraulique, qui transformera l'énergie hydraulique consommée en énergie mécanique de translation, ou encore le moteur hydraulique qui transformera l'énergie consommée en énergie mécanique de rotation. Alors, dernière catégorie étudiée ici, les actionneurs mécaniques, avec l'exemple le plus connu, l'alternateur ou le générateur qui va consommer une énergie mécanique et qui va restituer une énergie électrique. Passons maintenant aux préactionneurs qui vont alimenter en énergie primaire les différents actionneurs que l'on vient de découvrir. Alors pour le moteur, on va trouver le variateur de vitesse qui, à travers la modulation de l'énergie, va intervenir sur la vitesse du moteur. Dans la même veine, on pourrait parler du démarreur moteur. On trouvera également le contacteur moteur, le relais statique. Ces deux derniers vont également intervenir dans l'alimentation d'autres actionneurs électriques, comme l'actionneur linéaire, la résistance, l'ampoule, dont on pourra également faire jouer la luminosité à l'aide d'un gradateur. Passons maintenant aux préactionneurs pneumatiques, que l'on nommera distributeurs pneumatiques. Ils auront pour rôle de laisser passer ou pas de l'énergie pneumatique afin d'alimenter les actionneurs en lien.
Ils viendront donc alimenter les vérins rotatifs, les moteurs pneumatiques, ainsi que les systèmes Aventuri. Passons maintenant aux préactionneurs hydrauliques, que l'on nommera les distributeurs hydrauliques. Ils auront pour fonction d'alimenter ou non des actionneurs hydrauliques, et pour ce faire, ils viendront mettre en relation ou pas des orifices, afin que l'huile soit dirigée ou pas vers les actionneurs. Ces distributeurs hydrauliques viendront donc alimenter les vérins et les moteurs hydrauliques. Alors voilà, concernant les actionneurs et les préactionneurs, je pense qu'on a fait le tour de la question. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup et à très bientôt.